Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui pour commencer avec l'oracle de la triade. Voyons un petit peu quelle est l'énergie du jour, quels sont les messages que vous avez à entendre aujourd'hui. Au premier message, on nous parle d'alpha, on nous parle d'élévation, de quelque chose qui grandit. J'entends aussi de quelque chose qui est en train de se métamorphoser dans votre vie. Très bien. Ici, on nous parle de la prière. C'est quelque chose que vous avez manifesté. Vous priez pour que cela arrive. Vous priez pour que cette relation, là j'ai plutôt la notion d'une relation, hein, pour que cette relation passe à un niveau supérieur, qu'il y ait quelque chose de plus beau, de plus grand à la clé. Là, et puisque je canalise aussi, c'est que vos prières ont été entendues. Il y a vraiment, et quand on parle d'alpha, on parle aussi du mâle alpha, comme si il y avait un masculin qui était voué à grandir, à évoluer, à progresser. Ici, nous avons la carte de la femme. Ce tirage s'adresse principalement à des femmes ou à des énergies féminines. En tout cas, c'est une femme qui a émis ce vœu de voir les choses se transformer. Et ici, on nous parle de méditation. Ce que j'entends avec méditation, c'est reconnexion. Vous vous êtes reconnecté à vous-même, vous vous êtes reconnecté à vos désirs profonds, vous vous êtes reconnecté aussi, à ce que j'entends, à votre homme, parce qu'ici, nous avons la carte, nous avons un O et un M ici, mais vraiment c'est la carte de l'homme, comme si vous aviez envoyé toutes vos plus belles intentions, vos plus belles énergies, et que cela allez aider votre autre à grandir. Ok. Actuellement, vous êtes probablement en séparation. Séparation, non-communication, ou si tel n'est pas le cas, en tout cas, il y a une frontière entre vous. Les choses ont du mal à évoluer. Les choses ont tendance à stagner. C'est pour ça qu'on vous parle d'une transformation qui est vraiment nécessaire dans ce lien. Ok, mais pour moi, cette mort, elle est juste provisoire. Elle est juste, vous voyez, en fait, c'est un mensonge. Ici, nous avons la carte de l'erreur. En fait, cette mort, cette séparation, cette fin, cette rupture, pour le moment, c'est quelque chose d'illusoire. On vous dit aussi que vous avez refusé d'être dans l'erreur. Vous avez refusé d'être dans quelque chose qui ne vous convenait plus, et vous avez aussi beaucoup prié pour que cela s'arrange et que cela rentre dans l'ordre. Ici, oui, on vous parle effectivement d'abondance, hein. L'abondance qui arrive dans votre vie, une richesse, un nouveau départ. Un nouveau départ, mais cette fois, un nouveau départ plein d'espoir. Vraiment, il y a un tournant qui se profile devant vous. Enfin, je crois que d'ailleurs, c'est pas le tournant qui se profile devant vous. Le tournant, vous l'avez pris. En fait, vous avez décidé, quitte à être dans le silence, vous avez décidé de ne plus reproduire les mêmes schémas. Vous avez décidé de ne plus reproduire les mêmes erreurs, et vous avez pris justement une direction différente actuellement. Vous êtes en train, dans votre vie, de retrouver l'équilibre. Ce que vous voulez aussi, c'est que votre relation se stabilise, que votre relation soit dans l'équité. Vous voyez, là sur la carte de l'alpha, vous aviez peut-être à un certain moment l'impression qu'il y avait, entre guillemets, une relation dominant-dominé, c'est-à-dire que vos rapports étaient déséquilibrés, que c'était vous qui donniez plus et
qui ne receviez pas forcément de la part de l'autre. Et là, on vous dit que maintenant, ce silence, cette rupture, cette séparation vous fait vraiment prendre conscience qu'il y a une nécessité de vous équilibrer, d'équilibrer la relation afin qu'elle puisse s'épanouir, afin que l'un et l'autre vous puissiez grandir ensemble et être dans le partage, être dans la compréhension mutuelle. Ici, on vous parle sur l'erreur et la prière, il y a la carte de l'énergie. Vous êtes en train de retrouver votre énergie, mais j'ai aussi le sentiment que cette erreur, façon de parler, que vous avez commise ou mise en lumière, en fait, ce qui s'est mal passé entre vous, c'est ça qui vous a fait déclencher. Sans ça, vous n'auriez pas bougé. Sans ça, les choses restaient telles quelles et puis il n'y avait pas forcément de marge de progression possible. Et puis le fait d'accepter les travers de l'autre, ça vous aurait amené de toute façon dans un manque de dialogue, dans un silence, dans une incompréhension mutuelle. Alors que le fait que finalement les choses se soient passées de cette façon, bah, ça vous a permis d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les yeux surtout sur ce que vous ne vouliez plus reproduire. Ici, on nous parle d'une sagesse, oui. Vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse, une autre philosophie, une autre vision des choses. Et ce silence avec tout ce que vous faites sur vous, tout votre travail sur vous, peut-être même y compris dans la méditation, ce silence vous aide à y voir plus clair. Et puis aussi peut-être, ouais, protection, tiens. Ce que j'entends, c'est le pardon. À mieux pardonner l'autre dans ses travers, dans ses erreurs, mais aussi à mieux vous pardonner dans dans votre incapacité à avoir vu les choses plus tôt, à avoir évolué plus vite, à ne pas avoir compris, à ne pas avoir à trop avoir accepté ses erreurs, etc., etc. Là, vous avez vraiment enclenché une profonde transformation et on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit continuez sur ce chemin, ayez confiance, vous êtes protégé. Et j'ai aussi le sentiment que cette relation n'est pas finie et va prendre une autre tournure. Bon, allez, on va continuer avec l'oracle de la lunologie. Alors, avec l'oracle, ah oui, avec l'oracle de la lunologie, nous avons le signe du bélier et on vous dit qu'un climat de confiance approche. Pour moi, vous allez avoir de nouveau des communications ou si vous en avez toujours, vous allez avoir de plus en plus de moments de dialogue constructif, de complicité retrouvée, aussi laisser de côté tout ce qui est conflictuel, tout ce qui finalement ne permet pas d'aller de l'avant. Ici, effectivement, on nous dit nouveau départ, nouveau départ. Ce commencement est là pour vraiment balayer ces erreurs. Alors, lorsque je vous parle d'un nouveau départ, je vous parle d'une relation qui renaît. Il y a une notion très claire de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que même si vous êtes dans cette optique, mais si vous voyez que votre autre n'y est pas du tout, ça veut dire que ce tirage ne vous est pas adressé. Ça veut dire que le nouveau départ n'aura pas lieu, en tout cas n'aura pas lieu avec cette personne, parce que là vraiment, on vous parle de mort, d'un terme qui a été posé dans quelque chose qui n'évoluait plus et qui finalement vous vous êtes perdus l'un et l'autre. Donc, si vous êtes prêts l'un et l'autre à faire un pas, ben effectivement, ce tirage vous est adressé. Mais si vous voyez qu'en face, vous avez affaire à un mur, vous avez affaire à une personne qui reproduit toujours les mêmes choses et qui se mure dans le silence, ben là, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Et
Et là, on vous parle d'élargir votre vision, c'est-à-dire que vous allez certainement attirer une autre personne, un autre couple, hein. Et ici, on vous dit: «Fais confiance dans tes rêves». Là, vraiment, on vous demande d'avoir foi dans le bonheur, dans le fait qu'un couple, oui, effectivement, un couple, ça peut réussir. Un couple peut être dans le dialogue, dans la communication, et que ça n'est pas parce que vous n'avez peut-être pas actuellement rencontré le bon ou la bonne partenaire que ça met un point final sur, l'avenir, absolument pas. On vous dit que le travail que vous faites actuellement sur vous, que vos vœux, les vœux que vous adressez à l'univers vont vraiment être récompensés, que vous attirez la richesse, que vous attirez l'abondance après effectivement une période de rupture, une période de séparation, une période de silence. Bon, allez, on va demander à en savoir plus avec le tarot de la sorcière. C'est parti. Que peut-on nous dire de plus? Alors, ici nous avons l'as d'eau. Écoutez, comment vous dire, ce tirage est placé sous de bons auspices sentimentaux. Là, vraiment, hein. Nous avons l'as de coupe, c'est tout ce qui est sentiment qui déborde. Là, une belle rencontre ou une réconciliation. Allez, on va interroger par rapport à votre ex. Parce que c'est lui qui est sorti en premier lieu. Alors, votre ex, on vous parle de prise de décision. Ici, as de feu, as de bâton. Peut-être ce que je peux ressentir par rapport à ça, c'est que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les impulsions, qui peut être aussi dans une certaine colère. Alors, c'est quelqu'un d'un peu insaisissable. Vous voyez, ici, j'ai l'as de coupe, l'as d'eau et l'as de feu. On dirait que c'est quelqu'un qui peut avoir deux facettes. À un moment, tout va bien et puis à un moment, vous n'arrivez plus à communiquer. Ici, ouais, c'est quelqu'un qui peut... Alors, d'accord. C'est quelqu'un qui peut avoir une tendance à se refermer comme une huître. Vraiment... Mais j'ai vraiment une notion d'une personne assez insaisissable. Ok. Alors, cavalier de feu. Cavalier de feu, ça c'est vous. Vous avez envie que les choses bougent, vous avez une certaine impétuosité, vous avez un tempérament comme ça, enthousiaste, un tempérament à voir aussi toutes les choses plutôt en positif, à toujours voir la coupe à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Ce que je sens, c'est que vous êtes vraiment, vraiment un rayon de soleil, hein. Ici, nous avons la reine d'air. Alors, vous êtes peut-être d'un signe d'air, mais surtout, vous savez aussi ce que vous voulez. D'un côté, alors, autant votre autre, il peut à la fois être d'un coup très enflammé, et puis d'un coup, plus rien. Voilà, se refermer, plus de dialogue, plus de communication possible quand vous n'allez pas dans son sens. Autant vous êtes l'air et le feu. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer, vous ne supportez pas quand même, hein, tout ce qui est non dit, tout ce qui est stagnation. Vous avez aussi, alors vous, quand vous aimez, c'est pas du faux, hein, vous faites pas semblant d'aimer, vous pouvez avoir des élans comme ça, vous êtes très emporté et c'est pour ça que le fait que lui se taire dans le silence. Bon, là, je m'adresse plutôt à des femmes ou à des hommes homosexuels. Et là, je parle d'un masculin en face, hein. Mais votre masculin, c'est quelqu'un qui a tendance à se refermer. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir ses blessures. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de retrouver une certaine confiance. Ouais, Valédo. Cette personne-là, cet homme,
est quelqu'un de très sensible. Et en fait, pour cacher sa sensibilité, il est capable de partir dans tous les sens. Quand j'ai de partir dans tous les sens, non, ça c'est plutôt vous. Vous êtes... vous avez besoin d'exprimer, voilà. Vous avez besoin que ça vive, vous avez besoin de cette énergie-là. Votre autre, d'un coup, il va partir... ça va être quelqu'un de passionné et d'un coup, ça va être silence radio. Il va se terrer. Vous voyez, donc vous avez deux tempéraments quand même assez distincts. Ici, nous avons le 10 d'eau. Bon, en revanche, là, dans ce tirage, c'est vraiment, vous êtes faits l'un pour l'autre. Quels que soient vos tempéraments, c'est comme si un petit peu les opposés s'attiraient. Là, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, 10 d'eau, tous les deux, vous vous attirez comme des aimants. Vous avez envie d'harmonie. Vous avez envie de vous retrouver, même si vous êtes en séparation, l'un et l'autre. Vous avez très, très, très envie de vous retrouver ici. On nous parle de la force. Alors, la force, ouais, vous manquez peut-être actuellement de... Vous êtes peut-être en baisse de régime actuellement, mais je ne pense pas que ce soit vous, je pense que c'est votre autre. Votre autre actuellement se sent fatigué, se sent un petit peu à bout de force. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? 3 de terre. 3 de terre. C'est comme si il avait du mal à s'ancrer, qu'il pensait à plein de choses à la fois et que ça le perturbait vraiment. Et puis c'est là, je pense que tout est parti, cette dispute, cette prise de distance est vraiment partie d'une incompréhension mutuelle. Vous n'avez pas été dans l'un et l'autre. Vous avez campé sur vos positions et du coup, actuellement, vous avez du mal à vous rejoindre. Ici, on nous parle de la Lune, ouais. Il y a des choses qui ont été cachées, on nous parlait d'erreurs. Hein. Choses cachées, choses dissimulées. Alors, je vais reprendre sur la carte de la Lune, une carte de la triade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? C'est fou ça. C'est hallucinant. En fait, vous vous cachez chaque fois que vous êtes en stand-by, on va dire ça comme ça, vous avez à cœur l'un et l'autre de vous cacher à quel point vous êtes fusionnels l'un et l'autre, à quel point vous vous aimez, à quel point vous êtes indispensables l'un pour l'autre et à quel point vous avez envie que la relation renaisse. Je pense que vous êtes tous les deux de grands orgueilleux, vous avez une fierté mal placée, hein, on va dire ça comme ça, vous avez un certain ego, vous êtes capable de, même si vous souffrez, vous êtes capable de rester chacun et chacune dans votre coin et de dire non mais c'est mort en fait, c'est pas moi qui vais faire le premier pas, c'est pas moi qui vais céder, oh de toute façon c'est bon, maintenant j'en ai assez, de toute façon je passe à autre chose, etc. etc. Mais en fait, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous en êtes complètement incapable, mais complètement. Et tout ce que vous voulez, tout en fait, vous pouvez le dire aux autres, mais dans vos prières, tout ce que vous souhaitez, c'est vous rejoindre. C'est beau, hein? C'est comme dirait l'autre, c'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie en fait. Ouais, ça me fait penser à la chanson de Patrick Bruel, encore une fois. Voilà. C'est exactement ça. Vous dites, non mais ça peut pas s'arrêter là, mais bon, c'est pas moi qui vais céder. Effectivement, vous avez raison. Là, il n'est pas du tout question de céder. Il est question de faire des compréhensions en profondeur et puis de voir d'un côté comme de l'autre si ça peut fonctionner sur la durée. Là, on n'est pas dans le truc je te prends, je te quitte, on vit ce qu'on a à vivre et puis on verra bien demain. Non, là, on parle du 10 de coupe. Là, on parle d'un couple qui veut fonctionner, qui veut faire sa vie ensemble. Donc, effectivement, cette rupture et s'il y a eu des erreurs, vous êtes là, cette séparation, elle est là pour que vous puissiez cheminer chacun l'un
et l'autre, chacun de son côté pour pouvoir mieux vous rejoindre. Ici, nous avons le 9 de feu. Bon, le 9 de feu, c'est tout ce qui est sacrifice. 9 de feu et 5 de feu. Ouais, en fait, ce que vous avez à laisser de côté, c'est cette notion de sacrifice. C'est cette notion, pour que ça marche, il faut faire des efforts ou il faut qu'il fasse des efforts. Vous voyez, en fait, tout ce qui est pesant, tout ce qui est finalement qui vous détruit. Là, il y a vous êtes beaucoup sur une fréquence de reproche, vous voyez? Les erreurs, le sacrifice, donc je dis pas que c'est pas fondé, parce que si vous avec l'amour qui ressort dans ce tirage, si vous en êtes arrivé à une séparation, c'est qu'effectivement, il y a des choses à régler. Ça c'est évident. Mais toujours reprocher les mêmes choses et ne jamais se remettre en question, bah, ça ne va pas aider à construire, hein, tout simplement. Mais il faut que, attention, là on vous dit que la remise en question, elle doit se faire des deux côtés. Les compréhensions sont vraiment indispensables des deux côtés. Ici, on nous parle du jugement. Ouais. Sur le 10 de coupe, il est temps. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment une notion que cette fois, c'est la bonne ou c'est la der des der. Pour ce couple-là, si vous vous remettez ensemble, au moment où vous allez vous remettre ensemble, c'est vraiment pour prendre le chemin de ne plus vous séparer et d'être vraiment main dans la main en harmonie et puis à l'écoute des désirs et des besoins de chacun et que chacun puisse être capable vraiment de le faire sans avoir l'impression que ça lui pèse tout en y trouvant son propre bonheur en fait, hein. Donc là, en fait, pour ce couple-là, oui, il va y avoir des retrouvailles, mais ça c'est la dernière chance. Voilà, c'est vraiment là, j'ai une notion de jugement. Vous vous êtes déjà quitté, repris, mais maintenant si vous ne faites pas l'un et l'autre les pas nécessaires, ben, il sera temps de passer à autre chose. Ici, nous avons le 3 d'air parce que vous ne pouvez pas continuer dans les mêmes blessures. Vous ne pouvez pas continuer vous ne pouvez pas toujours être dans les schémas répétitifs. Là, vraiment, il y a une notion de mettre en lumière vos propres blessures. Et ici, on nous dit valet de terre et 6 d'eau. Et aussi de ne pas hésiter à voir, comment dire, vos failles et ne pas hésiter à exprimer votre sensibilité. Il y a quelque chose comme ça. Je vous parlais tout à l'heure d'orgueil mal placé. Vous avez peut-être hésité à dire à quel point vous aimiez la personne, à quel point ses comportements pouvaient vous blesser et la personne a peut-être hésité, cet homme a peut-être hésité à vous le dire également. Et là, j'ai vraiment une notion de vous mettre à nu. Peut-être de vous dire des choses, d'exprimer des choses que vous n'avez jamais vraiment exprimées. Là, il y a une notion de partir pour un engagement, hein, un véritable engagement. Ici, avec la reine d'eau, c'est votre côté sensible. Vous avez du mal aussi, des fois quand vous êtes blessé, alors là, je m'adresse à la femme, hein, surtout. Quand vous êtes blessé, vous pouvez être très très impulsive, très tranchante même, parce que pour vous, il est difficile d'exprimer ce que vous ressentez. Ça vous demande beaucoup de courage. Vous voyez, vous êtes là aussi, il y a une sensibilité qui est refoulée, qui est un petit peu cachée. Vous avez peur en fait qu'on vous trahisse. Vous avez peur qu'on vous juge et du coup, des fois, ça vous rend un peu inaccessible et imprévisible. Donc, peut-être prendre conscience de ce trait de caractère chez vous, si vous vous sentez évidemment concerné. Ici, le cavalier de terre, voilà, c'est bien ça en fait. J'ai quelqu'un
Votre homme, c'est quelqu'un qui a besoin alors, par contre, là, votre homme, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Et vous aussi. Vous voyez, mais vous l'exprimez de façon différente. En fait, vous êtes les mêmes au fond, mais c'est votre façon d'agir qui est différente. Lui va se rassurer avec des choses, on va dire, cavalier de terre, très terre à terre, hein, des choses mm, que vous pourriez faire pour lui, que vous pourriez lui prouver. Je sais pas, hein, ça peut être dans des actes de la vie quotidienne. Alors que vous, c'est plutôt à travers ses réactions, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, ici, on vous reparle du mât. Le mât, c'est le fou, c'est la prise de risque, c'est le nouveau départ. On vous dit que désormais, il y a un nouveau départ. Il y a ce risque à prendre et aussi ce courage à avoir. Ici, on vous parle du 8 d'eau. Le 8 d'eau, c'est évidemment laisser tout ce qui vous a fait de la peine derrière. C'est aussi ne pas, alors à la fois tirer les leçons du passé, mais ne pas prendre le passé avec. Il y a une notion aussi de faire table rase, de ne pas rester sur du ressentiment, de ne pas rester sur des erreurs, de ne pas rester sur des frustrations. Vous voyez vraiment une notion, allez, on repart, mais on recommence à zéro. Tout ce que l'on sait, c'est la pureté de nos sentiments et c'est qu'on a envie d'avancer ensemble main dans la main et d'aller vers un engagement. Fini les fausses promesses. Ici, le cavalier d'air, c'est tout ce qui est inconstance. Fini les paroles, fini les fausses promesses. Maintenant, on a besoin d'actes, on a besoin de concret. Et vous avez besoin, autant l'un que l'autre, d'être vraiment rassuré. Il y a cette notion-là, hein, et c'est là que vous devez trouver les moyens avec votre partenaire, trouver la bonne façon de communiquer afin que l'un et l'autre, ben, vous soyez sur la même longueur d'onde, que vous puissiez continuer à vous faire confiance. Ici, nous avons le 6 d'air. Le 6 d'air, c'est le 6 d'épée. C'est ce qui est tourner le dos à ce qui ne convenait plus. Ici, le roi d'air, bah décidément, hein. L'un et l'autre, vous êtes énormément dans le mental. Vous avez un besoin de contrôler. Alors, ça peut faire des étincelles, hein, parce qu'effectivement, si tous les deux, et on l'a vu dans la guidance, si vous avez cette tendance à ne rien lâcher, ben effectivement, ça peut être vite très compliqué dans le couple parce que j'ai raison, j'ai raison, tu as raison, et puis on reste sur nos positions. Donc voilà. Bon, je sais pas si vous le remarquez, mais aujourd'hui, j'ai vraiment des problèmes dans ma voix. Je pense que ça, c'est vraiment ce que je ressens chez vous. Je suis même sûre que c'est ça d'ailleurs, parce que tout allait bien jusqu'à ce que je commence ma guidance. C'est vous avez du mal à communiquer. Et puis, il y a vraiment des choses qui vous restent en travers de la gorge. Il y a vraiment ça, parce que depuis tout à l'heure, c'est comme si j'avais une gêne dans mon chakra gorge. C'est très inconfortable d'ailleurs. J'espère que c'est pas inconfortable à l'écoute. Mais voilà. Vous avez vraiment, vraiment du mal à vous exprimer. Il y a un truc aussi, ça vous coûte, ça vous arrache là. Allez, on va dire ça comme ça vous arrache la gueule d'aller vers la personne et de lui dire, bon, écoute, peut-être que je suis allée trop loin, peut-être que je me suis trompée, ou de lui dire simplement, tu sais, tu me manques. Voilà. Quand il s'agit de vous exprimer et de lâcher le contrôle, c'est chaud de night, hein. Il y a un truc comme ça, hein. Ouais, évidemment, la carte de l'ermite, parce que sinon, c'est pas drôle. Ouf. Vous êtes des coriaces, vous avez des fichus caractères et chacun en fait va s'isoler. Vous voyez, à un moment, vous allez vous isoler et puis terminares, à rébuffer. Ah ben ouais, on n'est pas d'accord. Puis à un moment, s'il faut se séparer, on se sépare. Vous manquez là l'un et l'autre, hein. Il y a une notion de manque de souplesse quand même, hein. Il y a un truc comme ça.
Il y a un exercice à faire à ce niveau-là, hein. Ici, reine de terre. Reine de terre est la roue de la fortune. Et pourtant, vous avez ce besoin de vous stabiliser. Vous êtes fatigué. Vous voyez ici sur cette carte de la reine de terre, moi ce que je vois plutôt, c'est la carte de la force. Quand on a l'arcane de la force, on a une jeune femme souvent et puis un lion à côté. Et ici, en fait, j'ai une femme avec un cerf, mais cette femme, elle s'appuie sur le cerf. Vous avez besoin l'un de l'autre. Vous êtes la force l'un de l'autre. Mais pour ça, pour aller vers la roue de la fortune, si vous ne trouvez pas le moyen déjà de vous apaiser individuellement, de retrouver de l'énergie individuellement pour moins être sur vos blessures, moins être sur la défensive et mieux apprendre à communiquer, ben ça va être compliqué. C'est ce qui rend qu'actuellement, c'est ce qui fait qu'actuellement dans votre couple, c'est compliqué. Ici, on nous parle du 3 d'eau et pourtant, hein, on vous dit, vous avez les moyens de retrouver de la joie. En fait, là, ce qu'il est nécessaire de retrouver, c'est c'est le côté léger des choses. C'est le côté enthousiaste. C'est le plaisir d'être l'un avec l'autre. Parce qu'on dirait qu'au fur et à mesure du temps, ben, vous avez perdu ce plaisir. Vous avez perdu, tout est devenu lourd, compliqué, et vous avez focalisé sur ce qui n'allait pas. Ici, on vous parle du valet de feu. Le valet de feu, ok. Le valet de feu sur le 3 de feu, ouais. Et le 9 de terre. Vous vous êtes aussi beaucoup laissé plomber. Bon, c'est la vie, hein, c'est normal, ça fait partie des choses. Vous vous êtes aussi beaucoup laissé plomber par des contraintes matérielles, par des choses qui stagnaient, peut-être par le boulot, trop parler du boulot, trop parler des soucis à la maison, trop parler du manque d'argent ou d'une peur de l'avenir. Enfin, il y a des choses matérielles qui ont beaucoup trop interféré dans votre couple et qui vous ont empêché de, bah, de profiter en fait de votre bonheur, de profiter des moments que vous aviez ensemble. C'est comme si toutes ces contraintes en fait, les contraintes, les efforts, c'est comme si ça avait pris toute la place. Ouais. 4 de terre. Ouais, c'est ça, hein. À un moment, vous avez eu la peur du manque. Peur du manque, peur de perdre. Il y a quelque chose qui s'est déréglé, on va dire, dans l'harmonie que vous aviez dans votre couple. Et ça vient plutôt de l'extérieur, hein. Alors peut-être qu'il y a des personnes aussi extérieures qui se sont mêlées de votre couple, ça c'est possible aussi. 7 de feu et qui ont créé des conflits. Bon, on vous dit, si tel est le cas, ça ne sert plus, enfin, n'en reparlez plus. Ce qui est fait est fait. Si à un moment, je vous dis la raison de la dispute et tout ça, l'important maintenant, c'est d'avancer ensemble. Voilà, l'important, c'est les nouveaux projets. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, mais de ne pas le rater en fait, hein. Là, c'est vraiment le message, c'est OK pour le nouveau départ, mais il est temps que ça fonctionne ou il est temps d'en finir. Il y a vraiment ça. C'est la dernière chance, mais dans cette dernière chance, vous avez la roue de la fortune et le monde, c'est-à-dire, et vous êtes soudés tous les deux. Vous avez vraiment, vraiment ce désir en commun d'y arriver, donc ça va se faire. Oh, regardez, moi, je vais en terminer là parce que c'est trop beau. Regardez l'arcane des amoureux. Ici, c'est l'amoureux de toute façon. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, vraiment l'un et l'autre, vous ne formez qu'un. Donc croyez en vous, croyez en votre couple. Si actuellement vous êtes en séparation et que vous voyez que ça n'évolue pas ou que le dialogue est compliqué, vraiment on vous dit
posez-vous sur vous-même, ce que vous souhaitez, ce que vous avez compris depuis cette séparation, ce que vous ne voulez plus reproduire, et puis dans la reprise de communication avec l'autre, qu'elles viennent de vous, qu'elles viennent de lui, parce que peut-être que votre autre n'ose pas, parce qu'il a peur de votre réaction, parce que on voit que vous êtes quand même quelqu'un d'assez enflammé, d'assez emporté, donc c'est peut-être quelqu'un qui a peur de se prendre un râteau, hein, ou de vous prendre en pleine figure, en fait, hein. Il y a un truc comme ça, peur de vos réactions, donc peut-être que c'est vous qui allez revenir à la communication, mais on vous dit, lorsque vous le faites, il faut que vraiment vous ayez posé vos propres limites. Là, j'ai une notion, vous voyez, en fait, c'est comme si ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas encore prêt ou vous n'êtes pas encore prête à franchir ce pas. Quand vous y pensez, il y a tout qui se brouille. Là, j'ai ma voix, je vous jure, c'est un effort considérable de terminer la guidance. J'ai vraiment mal à la gorge parce que pour le moment, je pense que il y a des choses qui ne sont pas assez conscientisées pour avoir cette fluidité dans le dialogue. Donc prenez le temps nécessaire, laissez le temps au temps et continuez à travailler sur vous. Vous pouvez vraiment être fier du chemin parcouru. Croyez en votre sagesse intérieure. Croyez aussi en votre lien. N'oubliez pas que ce qui vous est destiné trouvera le moyen de vous rejoindre. Si vous deux, vous êtes comme dans ce tirage fait pour être ensemble, vu la force de vos sentiments, ne vous inquiétez pas, même si le temps passe, vous vous retrouverez et cette fois ce sera la vraie, la bonne et pour le reste de votre vie. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.